nous sommes dans la joie de partager avec vous ces moments où nous nous formons, ces moments où nous nous édifions, ces moments où nous nous construisons et nous devenons de plus en plus forts. Nous sommes toujours dans notre série de messages What you see is what you get. Nous avons dit que ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Ce que tu perçois, c'est ce que tu obtiens. Ce que tu conçois, c'est ce que tu obtiens. Parce que toute notre vie est basée sur une vision. Que ce soit le foyer, que ce soit les études, que ce soit la vie professionnelle. Sans vision, on ne peut rien faire. Parce que sans vision, on ne peut pas aller loin. Donc c'est la vision qui nous permet d'avancer et d'affronter. Mais la vision, on peut l'avoir, mais selon la source de la vision, c'est le cœur. Et selon que le cœur est bon ou pur, cela aussi va donner le fruit d'une vision correcte ou une vision erronée. Et nous avons dit que le cœur est influencé par deux forces. La force interne, ça veut dire que ce qui vient de moi-même, qui peut influencer l'état de mon cœur. Parce que la parole de Dieu dit que c'est de nos cœurs que viennent les adultères, les impudicités, les animosités, le vol, le mensonge. Tout vient de mon cœur. Tout ce qui est mal, le meurtre, ça vient de mon cœur. Donc tout ce que je pose comme acte, en fait, vient de mon cœur. Ma vision vient du plus profond de mon cœur. Mais nous remarquons que ce n'est pas seulement ce qui est interne qui peut impacter mon cœur, mais aussi ce qui est externe. Donc on va appeler ça la force externe qui peut aussi impacter l'état de mon cœur. Et cette force externe, ça peut être les injures que nous avons reçues, l'humiliation que nous avons reçue qui a influencé l'état de mon cœur. Ça peut être des événements que nous avons reçus, que nous avons vécu plutôt, qui ont influencé l'état de mon cœur. Ça peut être un rejet que nous avons vécu. Donc, en fait, on va parler de tout ce qui est extérieur. Ça peut provenir des hommes, ça peut provenir des circonstances, ça peut provenir de mon entourage. Donc, en tout cas, les forces extérieures qui influencent l'état de mon cœur. Et la parole de Dieu nous dit, je crois que nous l'avons examiné ensemble, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que les sources de la vie viennent de ton cœur. Et aujourd'hui, nous allons aborder un point qui est crucial. Alors, un point qui intéresse le monde entier. Un point qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas d'âge, qui ne connaît pas de classe sociale. Il s'agit de son cœur quand il est brisé. Comment le faire revivre ou bien quel est le remède pour un cœur brisé? C'est le sujet que nous allons aborder. Alors, pourquoi nous allons parler de ce sujet? Comme nous l'avons dit, d'abord, c'est tout simplement parce que c'est du cœur que vient la vision. Donc, si mon cœur est brisé, forcément, je n'aurai pas de vision. Forcément, en fait, je ne vais pas vivre. Deuxièmement, c'est parce que tout ce que je fais provient en fait de l'état de mon cœur. Donc, si je ne traite pas mon cœur, si mon cœur n'est pas guéri, ça veut dire que, en fait, est-ce que je pourrais faire quelque chose? Ou bien tout ce que je veux faire, ça sera de travers parce que déjà l'état de mon cœur est malade. Et aussi parce que c'est un sujet qui touche toutes les familles. Dans chaque famille, nous allons avoir au moins une personne qui a un cœur brisé. Et les statistiques montrent qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident. Prenons même le cas de au moins un jeune par jour qui se suicide à cause de ce cœur brisé. C'est un sujet qui est fondamental. C'est pourquoi nous avons choisi partager ou traiter ce sujet avec vous. Alors, qu'est-ce qui peut briser un cœur? D'ailleurs, commençons par dire même qu'est-ce que le cœur? Le cœur, je ne parle pas ici de cet organe vital que nous avons qui bat tous les jours, que toi tu as, que moi j'ai. Non. Ici, je parle de ton être intérieur qui est brisé, de cet être intérieur qui est froissé, de cet être intérieur qui n'existe plus. Je parle de cet être-là. Donc, un cœur brisé, en fait, c'est ton être intérieur qui est complètement brisé. Et qu'est-ce qui peut faire qu'un cœur soit brisé?
Un cœur est brisé par plusieurs événements ou circonstances que nous avons vécues. Nous allons prendre des exemples pour être plus clair, pour mieux comprendre. Je veux prendre un exemple extérieur qu'une personne peut vivre et qui peut briser son cœur. Prenons le cas d'une personne ou d'un enfant qui est issu des parents divorcés. Nous avons ce cas, nous le prenons parce que nous le connaissons dans toutes les sociétés et nous avons ces blessures dans toutes les sociétés. Il y a des gens qui, depuis leur enfance, ont vécu cela, mais cela les a poursuivis jusque même dans leur vieillesse et certains en sont même morts. Et même d'autres seraient morts, pas peut-être pour cette cause, mais seraient morts avec, sans pourtant qu'ils puissent avoir un remède. Alors, pour une personne qui est issue d'un foyer divorcé et dont les parents, par exemple, ont refait leur vie, généralement, cette personne a du mal à se retrouver. Quand il va du côté de maman, la maman, elle a un autre homme avec qui elle a fait d'autres enfants, donc elle a un autre foyer, une autre famille, d'autres conditions de vie, une autre éducation, un autre entourage. Généralement, cet enfant, s'il n'est pas inséré à temps, cet enfant ne se retrouve pas. Ne retrouve pas sa maman, ne retrouve pas cette affection dont un enfant a besoin, cette affection maternelle dont un enfant a besoin. Et quand cet enfant se tourne du côté de papa, papa de même a eu une autre femme, a refait sa vie. Et deux fois même, cet enfant n'a même pas accepté dans ce foyer-là. Et donc, cet enfant n'a pas de repère. En ce moment-là, cet enfant ne connaîtra ni d'affection paternelle, ni d'affection maternelle, pas d'affection parentale. Ça veut dire que pas de repère. Cet enfant n'aura pas de direction. Cet enfant ne pourra pas avancer dans la vie, va demeurer avec des blessures, va avoir un cœur qui sera complètement brisé. Et deuxième moment, nous pouvons aussi avoir une personne qui, par exemple, a vécu dans un foyer, mais qui a été trahi. D'abord, c'est souvent le terme qui existe, qui est utilisé que mon cœur a été brisé par cet homme, mon cœur a été brisé par cette femme, parce que tout simplement, on a fait confiance, on a donné sa confiance à une personne, mais cette personne a trahi cette confiance et généralement, on se retrouve avec un cœur brisé. Deux fois, on prend même des décisions du genre « Ah, je ne veux plus jamais me marier », on se perd en fait, on n'existe plus. Deux fois, on a perdu un autre cher, et puis on ne se retrouve plus dans la vie, on est carrément déboussolé, on ne sait plus sur quelle direction prendre parce qu'on est carrément déboussolé. Il y en a d'autres qui ont vécu des traitements injustes, des atrocités, et ces personnes-là, deux fois, ils grandissent avec ces blessures, deux fois qu'ils répercutent même à leurs enfants ou bien à leur entourage parce qu'en fait, ils ont été profondément touchés par des injustices, il y en a d'autres qui ont été humiliés, il y en a d'autres qui ont été rejetés. Donc ici, nous voyons des situations extérieures, mais qui viennent pour blesser notre cœur. Peut-être que tu es dans cet état, donc cette vidéo est pour toi. Cette vidéo te concerne. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une fois qu'on sait qu'on a le cœur brisé? Certainement, tu as repérer la cause, tu l'as peut-être trouvé. Les causes sont multiples, on ne pourra certainement pas tout citer, mais tu sais combien, à quel moment. Ça peut être aussi à l'école, deux fois, ça peut être dans la rue, ça peut être les voisins, ça peut être parce qu'on t'a donné un petit nom pour se moquer de toi, ça peut être qu'on a touché à ta personne, il y en a d'autres qui ont même été abusés sexuellement, même par des parents proches, et cela encore, ça a cassé leur vie, ça a cassé leur dignité, leur existence. Donc, tu peux toucher du doigt l'origine du brisement de ton cœur. Mais ici, ce que nous voulons faire ressortir, c'est que généralement, le cœur brisé vient des influences externes. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de cet état de cœur brisé? Je vais vous donner un petit exemple. J'ai reçu une dame qui est venue, elle était vraiment en sanglots. Elle m'a dit, je n'ai plus de cœur. J'ai regardé, je fais, mais comment tu n'as plus de cœur? Elle dit, mais effectivement, parce que ce que j'ai vécu dans ma vie est tellement atroce que je n'ai plus de cœur. En fait, quand elle le disait, elle pleurait. Je n'ai plus de cœur. J'ai fait, mais comment ça se fait? C'est alors qu'elle a commencé à m'expliquer que cette personne, en fait, est issue des parents divorcés. Et du côté de maman, elle n'a pas trouvé sa place parce que le papa abusait d'elle.
Donc, elle était comme un enfant rejeté, regardé de loin. Et du côté de papa, la femme, donc la belle-mère, ne l'aimait pas. Donc, elle n'était pas acceptée. Donc, du coup, cet enfant s'est retrouvé comme sans repère et n'a attendu qu'à rencontrer une personne qui pouvait l'aimer pour tout de suite se jeter dans les bras de cet homme pour essayer un peu de combler cette affection qui a manqué. Et quand cet enfant s'est jeté dans les bras de cet homme, avec qui ils ont eu des enfants, mais qui le monsieur l'a encore trahi, l'a encore fait vivre des atrocités, elle s'est dit, mais moi je ne sais pas où me mettre, en fait je n'existe plus du tout, je n'existe plus. Et quand elle disait ça, elle pleurait, elle pleurait. Et moi je l'ai regardée pour dire, mais attends, tu me parles de quoi là? Elle me dit, mais je te parle de ma vie, je ne peux plus, je ne vis que de ça, je pleure tous les jours. Je ne peux pas, quand je dors, je ne rêve que de ça. En fait, je ne vis plus. Je ne vois que des atrocités autour de moi depuis mon enfance. C'est tout ce que je vis. J'ai dit, mais attends, tu me parles de ta vie. Tu es en train de me parler de ta vie. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui t'ont fait vivre des atrocités. C'est des gens qui sont externes à ta vie. Mais ici, il s'agit de ta vie. Alors, comment est-ce que tu peux permettre que depuis qu'on t'a fait vivre tes atrocités, ça fait des années, et que tu continues jusqu'à présent à en pleurer, alors qu'il s'agit de ta vie? J'ai dit, est-ce qu'il s'agit de la vie de ta mère? Est-ce qu'il s'agit de la vie de ton père ou de ton beau-père, ou de la vie de ce conjoint qui t'a fait vivre des atrocités? Est-ce qu'il s'agit de leur vie? Il s'agit de ta vie? Elle me regarde et dit, mais il s'agit de ma vie. J'ai dit, alors, pourquoi tu ne peux pas décider de ce qui sera ta vie? Pourquoi il faut que tu vives sous l'influence de ce que eux ils t'ont fait endurer? Quand ils le faisaient, tu étais peut-être victime. Mais aujourd'hui, tu n'es plus victime. Parce qu'aujourd'hui, tu es libre de décider de ta vie. C'est comme tu as choisi de m'en parler, tu étais libre. Donc, tu es libre de décider de ta vie. Tu n'es pas une personne qui est victime. Donc, choisis ce qui est meilleur pour toi. Pourquoi il faut que tu puisses traîner avec toi ce poison, ce poids qui détruit ta vie et que tu continues à traîner jusqu'à quand? Laisse le passé au passé. Tu ne peux pas traîner un passé qui va détruire ta vie. Donc, si tu es aussi dans cet état, écoute la parole de Dieu pour toi. La parole de Dieu dit, je prends le livre de Deutéronome 30, à partir du verset 19. On dit ceci, oui, je vous avertis solennellement, aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. On dit choisissez la vie. Hier, pendant que j'étais victime, je n'avais peut-être pas le choix. Je n'étais pas libre. Je vivais peut-être chez quelqu'un. J'étais obligée d'être là parce que j'étais mineure, parce qu'il fallait qu'on me nourrisse. Mais aujourd'hui, je suis majeure. Aujourd'hui, je suis responsable de ma vie. Aujourd'hui, je choisis ce que je peux faire de ma vie. Mais pourquoi je veux choisir vivre ce que eux ils m'ont imposé? Il s'agit de ma vie. Alors j'ai le choix de m'arrêter pour dire c'en est assez. De dire stop à ce que eux ils m'ont fait. De dire stop de ce que le monde extérieur m'a imposé. Aujourd'hui, je suis libre de ma vie. Je dois choisir ma vie. Elle m'a regardée comme pour dire, mais attends, mais moi je suis victime, tu devais pleurer avec moi. Je dis non, je suis désolée, je ne pleure pas avec toi. Du moment où je sais que tu es libre de choisir ce que tu veux. Donc, pour toi qui m'écoutes, sache que de ton cœur proviennent les sources de ta vie. La vie que tu vis dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Mais pourquoi tu choisis de mettre dans ton cœur la mort? Parce que la haine, l'atrocité, l'animosité que tu as voulu mettre dans ton cœur, c'est ça la mort. Tu peux t'arrêter pour dire que je veux mettre dans mon cœur la joie. Tu peux t'arrêter pour dire que je veux mettre dans mon cœur le bonheur. Tu peux t'arrêter pour dire je veux mettre dans mon cœur ce qu'il y a de mieux pour moi. Est-ce que tu penses que ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est ce qu'on t'a fait endurer, c'est ce passé, c'est ce poison qui a détruit ta vie et c'est ce que tu veux emmener toi aussi pour que tu détruises la vie d'autres enfants? Non, il faut que ce poison s'arrête.
Il faut que tu dises assez. Il faut que tu dises stop. Il faut que tu te lèves pour dire je me lève et je continue avec ma vie. Parce que même si ces personnes-là venaient pour te dire oui, je reconnais, je t'ai fait du mal, d'accord, ils l'auront peut-être reconnu, mais ça ne va rien changer à ce que tu as vécu. Parce que quand l'eau est renversée, on ne peut plus le récupérer. Ça y est, c'est fait. Maintenant, c'est la suite. Il faut que tu vives. Parce que ton avenir est plus important que ton passé. Là, c'est toi qui es maintenant acteur. Tu es maintenant actrice de ton avenir. Alors, lève-toi, prends le matériel qui convient pour construire ton avenir. Tu ne peux pas te baser sur ce qui est destructif. Tu ne peux pas te baser sur ce qui est atroce, ce qui est du poison, pour que tu puisses te lancer dans ton avenir. Parce que si tu le fais, tu es complice de ceux-là qui t'ont fait du mal. Parce que si aujourd'hui on t'apporte un poison, tu sais que c'est un poison, tu sais que c'est mal, mais toi tu prends le poison, tu le bois et tu te plains des effets que ce poison fait dans ton corps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si c'est de ta vie, choisis ce qu'il y a de meilleur pour toi. Donc ne laisse pas que ceux qui te donnent du poison, que tu les encourages, toi en maintenant ce poison en toi. Si tu sais que c'est un poison, laisse tomber, c'est la mort. Donc aujourd'hui, pour sortir de cet état du cœur brisé, c'est un choix. C'est à toi de choisir. Soit tu choisis de vivre dans le passé, de demeurer dans ton passé, de continuer dans ton passé et ne t'en plains plus parce que c'est un choix que tu as fait. Soit tu choisis d'avancer, ça veut dire que tu arrêtes d'abord ce passé. Tu dis le temps du passé est passé. Ça, c'est le temps du présent et j'avance avec le présent. Ton avenir est plus important. La vie est belle. Lève-toi, prends la vie, mets la vie dans ton cœur pour que tu puisses avoir des grandes visions, des bonnes visions et que tu puisses réussir dans ta vie. Mais si tu as toujours les règles du passé, des atrocités, comment tu veux que ta vie ne soit autrement que atroce? Parce que tu as choisi l'atrocité dans ton cœur. J'espère que tu m'as suivi et tu ne seras pas complice de ceux qui détruisent ta vie. J'espère que tu es de ceux-là qui se lèveront pour bâtir sa vie. Ton avenir est plus important que ton passé. Laisse le passé au passé et lève-toi pour bâtir un avenir radieux. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur Yes,